Alors, dites-nous tout sur ce fléau en Afrique. Le paludisme, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre ce fléau. Et qu'en est-il véritablement, l'état des lieux aujourd'hui? Alors, près de la moitié de la population mondiale est aujourd'hui exposée au risque du paludisme. Cette maladie déclenchée par un parasite transporté par un moustique tue encore près d'un demi-million plutôt de personnes par an, dont un jeune enfant toutes les 2 minutes, renseigne l'Organisation mondiale de la santé. Au-delà des chiffres glaçants, Nadia, le défi posé pour cette journée de lutte contre cette maladie est comment parvenir à faire chuter d'au moins 40% l'incidence de ce fléau d'ici 2020. Vous l'avez donc compris, à 2 ans de l'échéance, l'objectif paraît encore intenable. Il faut rappeler que c'était auparavant fixé en 2015 par l'OMS et repoussé encore à l'horizon 2030 avec le projet Rollback Malaria. Il s'agit donc désormais de tendre vers l'éradication en réduisant le risque d'exposition au paludisme d'au moins 90%. Alors, pourquoi cette aspiration à éliminer le palu et qui a du mal à avoir des résultats escomptés, Awa? Alors, les dernières données sur le paludisme remettent en cause cette aspiration à éradiquer définitivement cette maladie d'ici 2020. Il faut noter qu'en 2016, la maladie a touché 216 millions de personnes dans 91 pays, soit donc 5 millions plutôt de plus qu'en 2015. Le palu a aussi provoqué 445 000 décès, en chiffre quasi identique à celui de l'année dernière. Ce qui veut dire donc avec une telle dynamique, atteindre l'objectif 0 cas de palu en 2030 paraît incertain. Concernant l'Afrique, il faut aussi préciser que le continent fait face à des défis particuliers liés aux crises économiques et sécuritaires avec les déplacements des populations qui compliquent souvent la lutte contre cette affection. Et l'OMS a révélé récemment que parmi les 30 moustiques des Anopheles les plus coriaces sévissent en Afrique, ce qui fait donc du continent un réservoir du parasite causant cette maladie. Alors, Awa, dans le cadre de la prévention du palu, les experts ont alerté le continent sur un palu résistant aux médicaments qui a fait des ravages en Asie. Qu'en est-il aujourd'hui de la résistance aux antipalus dans le continent africain ? C'est un phénomène qui inquiète les experts Zineb. Cela pourrait se transformer en catastrophe si ça se répand en Afrique, d'après les chercheurs de l'Institut de développement. Il s'agit ici de la diffusion rapide en Asie plutôt du Sud-Est d'une forme de paludisme qui résiste aux traitements actuels. Une résistance qui crée ainsi un défi de santé publique. Les acteurs redoutent sa propagation en Afrique pour cause sur le continent. La transmission se fait plus rapidement que partout ailleurs. Dans certains villages, 60 à 80% des enfants sont porteurs du parasite sans pour autant être malades, alors qu'en Asie, cette proportion reste faible encore de 1 à 3. Alors, Awa, dans le continent aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, ou y a-t-il des moyens pour parer à d'éventuels cas de résistance, justement? Vous savez, Nadia, les premiers cas de résistance aux antipaludéens ont fait leur apparition depuis un moment déjà dans le continent. Selon les acteurs de la lutte de cette maladie, des motifs d'espoir concernant cette situation de résistance existent encore, c'est-à-dire en Afrique, malgré un long chemin à parcourir encore pour éradiquer cette affection. Le succès de la lutte repose aujourd'hui sur des initiatives pionnières comme celle développée par un chercheur malien, fondateur du Malaria Research and Training Center. La principale force de ce centre donc est sa présence sur le terrain et son aptitude à répondre aux besoins quotidiens de villageois avec une méthode comme le traitement préventif intermittent chez les jeunes enfants. Il a été noté donc qu'en administrant ces TPI aux enfants pendant les périodes de risque, l'idée est d'éviter qu'ils ne contractent la maladie. Et il faut le dire, cette méthode a donné d'excellents résultats au Mali, dont une baisse de 60 à 70% de la morbidité. Cette stratégie est donc aujourd'hui adoptée par beaucoup de pays du Sahel. En parlant d'espoir, Awa, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a mis en place un médicament qui rendrait le sang toxique aux moustiques. Qu'en est-il réellement de cette alternative ?
Bon, c'est une éventualité. Les scientifiques sont en train d'étudier cette possibilité d'administrer à toute une population une molécule toxique qui tue les anopheles. C'est le moustique qui transmet le parasite Salmodium falciparum, responsable du malaria. Une solution donc en discussion pour des questions d'éthique, même si l'Organisation mondiale de la santé souligne que les risques que cela ne marche pas sont assez peu élevés. Autre bonne nouvelle donc dans cette dynamique de lutte contre le paludisme, c'est la mobilisation de grands laboratoires pour cette maladie, avec notamment le géant pharmaceutique Novartis qui annonce un investissement de 100 millions de dollars dans les recherches. Merci Awa. Merci à vous Nadia. Pour cet éclairage donc sur les moyens de lutter contre le paludisme en Afrique notamment. Voilà.